Est-ce qu'il y a des défis ou des obstacles que tu rencontres souvent dans ton travail? Et si oui, comment tu arrives à les surmonter? Maintenant, moins. D'accord. Parce que l'expérience fait que j'ai compris que vraiment, il fallait que je communique avec mes clients. Et je pense que la plupart des défis, hors technique, ça c'est encore différent, mais la plupart des défis vraiment qui peuvent surgir, je pense surgissent, 9 fois sur 10 à cause d'une communication qui n'a pas été claire. D'accord. Même si la volonté y était peut-être, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais où il y a eu un bug de compréhension quelque part. D'où le fait que je suis très, très attachée à ce que je disais tout à l'heure par rapport à mes clients. Et finalement, ça en est devenu un peu ma marque de fabrique où je vais aller chercher leur authenticité. Et pour ça, il faut que je la comprenne. Donc maintenant, moins. Beaucoup moins. Mais je suis passée par beaucoup de défis. Déjà, on peut aller direct dans le sujet, au cœur du sujet, tout ce qui est... Quand on est comme ça tout seul à lancer une forme d'entreprise, un business, peu importe, un travail, il y a déjà tout un rapport à soi au milieu de tout ce contexte qui doit être travaillé. Oui. Questionnement. Ouais. Il y a un mental qu'il faut forger, il y a une mentalité qu'il faut construire. Il y a plein de choses comme ça. Il y a une confiance aussi qu'il faut bâtir. Il faut bien s'entourer. Quand on est tout seul, forcément, il y a plus de défis. C'est tout simple, mais je parle tout seul. Moi, par exemple, il y a beaucoup de mes tournages. Si on m'appelle juste pour de la photo, j'y vais toute seule. J'ai pas forcément besoin d'une équipe. Mais même dans ces circonstances-là, les fois où c'était compliqué, le fait d'être entourée, de pouvoir parler de certains de mes défis aussi à d'autres photographes faisait que très rapidement, j'avais la solution, j'avais la clé, je savais comment rebondir. Donc voilà, c'est aussi être entourée comme ça. Il y a le fait de faire face à ce qu'on appelle le fameux syndrome de l'imposteur. Moi, je me remets beaucoup en question. Bon, j'ai appris que maintenant, il ne faut pas le faire tout le temps. Je le fais quand il y a besoin, donc je suis très ouverte à le faire. Maintenant, j'ai aussi appris où étaient mes appuis. Et donc, normalement, il n'y a plus trop besoin de venir remettre en question sur les appuis. Mais pour qu'ils soient bien solides, mes appuis, il a fallu beaucoup remettre en question dans mon cas. Okay. Donc, forcément, ça, je pense que ça a été mon défi majeur parce que forcément, ça a fait un effet domino, boule de neige sur beaucoup d'autres choses. Sur la discipline, sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ouais. Le fait que ça passe, que tu aies autant d'expérience dans le métier, c'est ça que je trouve dingue, c'est que le syndrome de l'imposteur. Pour moi, j'en avais pas un. Et comme je dis, quand on s'est rencontrés, on en a beaucoup parlé de ça aussi. Ouais, complètement. On en a beaucoup parlé et moi, j'ai tout de suite dit, très rapidement vu ton travail. Et t'as vu, j'étais très rapidement conforté dans l'idée. Ah oui, t'as fait partie d'une des personnes principales qui m'a aidé là-dedans, ça c'est clair. Je pense que tes clients aussi te le montrent et c'est à travers cette chose-là que tu peux te rendre compte. Mais c'est vrai que c'est important de se remettre en question, mais c'est aussi important d'être juste avec soi-même. Oui. Tu vois, dans le sens, tu sais, si tu connais tes capacités, tu sais de quoi tu es capable et tu te bases aussi sur le retour des gens. Enfin, les retours extérieurs, c'est important. Et je pense que, moi, par exemple, les moments où je vais me remettre en question, c'est justement les moments où je vais avoir des couacs. Oui, carrément. Où, je vais avoir un retour d'un client qui va être mitigé, je vais me dire, ah merde. Tu vois, ok, mec, ça fait 10 ans que tu fais ça, mais t'es pas à l'abri. Donc, en fait, il faut quand même bien sûr. rester dans cette espèce de zone de confort. Non, et puis c'est un métier qui est évolutif. De toute façon, je pense que c'est un peu comme la médecine. Sans vouloir comparer l'incomparable, il y a toujours des nouvelles technologies, il y a toujours des nouvelles manières de faire. Il faut rester à la page. Il faut rester vraiment à la page. Le style évolue, surtout à l'ère actuelle avec les réseaux et cette multitude de contenus qu'on nous balance à la tête tout le temps. Donc oui, bien sûr. Mais moi, je pense que ça allait quand même au-delà de ça. C'est-à-dire que je remettais en question la légitimité que j'avais à travailler là-dedans, à proposer quelque chose à quelqu'un. Et souvent, ça me venait au moment où j'étais déjà en contrat avec quelqu'un. Une phase de doute, vraiment, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir à aller au bout de cette vidéo? Est-ce qu'elle va plaire? Est-ce que ça ressemble à ce qu'il voulait? Et le souci, c'est que j'étais beaucoup trop focalisée là-dessus. D'ailleurs, petit tips, quand ça arrive, de toute façon, vous êtes en plein milieu de la vidéo. Donc, mettez ça de côté, allez jusqu'au bout. Et au pire, retravaillez dessus. Mais n'arrêtez pas une vidéo en plein milieu, parce que ça, moi, je l'ai fait. Et du coup,
c'est le genre de vidéo qui, du coup, prend tellement de retard parce qu'on n'arrive jamais à s'y remettre. Parce qu'on a peur de ne pas réussir à faire ça correctement, à pas aller au bout, à pas appliquer aussi l'idée qu'on a en tête. Parce que parfois, on a des très hauts standards, mais on arrive petit à petit dans le métier, donc on n'arrive pas à le faire aussi exactement comme on veut. Et moi, j'étais beaucoup confrontée à ça. J'ai beaucoup le détail dans l'œil et j'avais déjà, je pense, une très haute... un très haut objectif de ce que je voulais comme rendu. Et je pense que ça m'a beaucoup bloquée. J'ai pas trop avancé au début avec là où j'en étais. Et du coup, ça m'a fait faire beaucoup d'erreurs. Et du coup, forcément, ça amène plein d'autres défis, comme la discipline. Il faut être hyper discipliné pour travailler à son compte comme ça. C'est pas tout. Exactement. Mais bien sûr, d'ailleurs, j'aime bien dire aussi que la motivation, elle n'a rien à faire là-dedans. C'est une question de discipline. Ah bon. Je pensais que c'était de la motivation. Je me suis très vite rendu compte que non, la motivation, elle vient quand même partir en 3 secondes. Ah oui, c'est clair. Oui, ouais. Et je pense qu'il y a un gros facteur aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est la passion. Oui, bah, bien sûr. Oui, c'est vrai que je ne le dis pas, mais évidemment. Ça paraît évident pour nous parce qu'on est passionné, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement mainstream, la vidéo. Ouais, c'est vrai. Qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire que c'est un peu de l'argent facile. Ouais. Ça, je tiens encore à préciser là-dessus. Déjà, d'une, il n'y a pas d'argent facile. Ouais. De deux, si vous pensez vous lancer dans ce milieu et faire de l'argent comme ça en claquant des doigts, c'est faux. Vous allez galérer en fait. Parce que, et ça c'est valable dans l'entrepreneuriat de manière générale. Sauf si on est dans un type d'arnaque. Voilà, par exemple. Et que tu ne cherches pas ce que le client veut. Voilà, mais il n'y a pas de mystère. Il faut donner, il faut être passionné parce que c'est la passion qui va faire en sorte que tu vas pouvoir tenir, te lever le matin, faire des nuits blanches, travailler jusqu'à pas d'heure, travailler des fois à des budgets qui sont en dessous de ce que tu aimerais des pays ou de ta valeur. Faire face à plein d'obstacles pour en revenir et c'est vraiment que la passion qui va nous permettre de tenir, comme tu as dit avant, parce que sinon en fait tu craques. Il y a des moments où l'argent va pas forcément rentrer tout de suite et il faut pas s'attendre à ce que et puis même au-delà de ça, je pense que c'est vrai, je te rejoins complètement, mais je pense que ça va même au-delà de ça à partir du moment où en plus tu te lances tout seul. Tout seul ou avec des gens, peu importe, à partir du moment où tu te lances, toute ta vie personnelle rentre en compte. Oui. Et ça, c'est un défi aussi. Mais bien sûr, toute ta vie personnelle rentre en compte, donc peu importe le défi dans lequel tu t'es lancé. C'est-à-dire, est-ce que tu comptes sur ça pour te faire vivre ou pas ? Est-ce que, je veux dire, peu importe la raison pour laquelle tu y vas. Si tu y vas, c'est qu'il y a une raison et qu'elle est assez importante pour que tu te lances. Donc, à partir de ce moment-là, forcément, ta vie personnelle rentre en compte. Moi, je sais que j'ai eu des burn-out, parfois même très, très violents, qui, du coup, ont eu un impact sur mon travail. Il y a une année, j'ai rendu des mariages 1 an après, tellement ça m'avait complètement strike dans les jambes. Et que au niveau du travail, j'étais couchée parce que je savais plus quoi faire, je savais plus comment faire, j'étais plus sûre de moi, toute tremblotante. Parce que à côté de ça, ma vie personnelle était un peu, comment dire, c'est pas qu'elle était mélangée à mon travail, c'était pas vraiment ça, mais dans ma tête restait la même, que je sois à la maison ou au boulot. Et moi, le boulot, c'est pas à la maison. Donc, c'est plus facile de faire une dissociation quand tous les matins de 9h à 17h, ou peu importe les horaires, mais quand tu as un cadre très fixe comme ça et que tu vas dans un autre bâtiment, tout bêtement, que quand tu fais ça comme ça à ton compte et que tu as tout qui est mélangé, que tu sois chez toi ou pas, peu importe. Là, c'est à titre d'exemple, mais exactement. C'est quand tu rentres chez toi, tu es encore... Exactement. Alors que quand tu bosses, on va dire de manière un peu plus conventionnelle, comme tu as dit, tu vas au boulot, tu pointes, tu as fini de bosser, tu rentres chez toi, tu n'y penses plus. Ouais, tu peux en tout cas te permettre de couper, de décrocher. Alors que quand tu te lances comme ça, c'est ce qu'il faut. Il faut le faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Bien sûr que si. Mais on nous a jamais appris à faire ça. Donc il faut apprendre à le faire. Et c'est là où je rebondis un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Être bien entouré, c'est quand même assez primordial. Par des gens qui sont là-dedans, qui se sont lancés, peu importe le domaine. Et c'est quelqu'un qui peut très bien s'être lancé dans quelque chose de très différent, mais qui a compris toute cette mentalité et qui va t'aider du coup à relâcher la pression comme il faut, en étant juste, avec toi-même et avec tes clients, parce que l'idée c'est de rester carré. Et sur plein d'autres points, mais en gros voilà quoi. Mais en gros, pour résumer, je pense que ça passe beaucoup par le mental.
Ouais. C'est vraiment le mindset Ah qui ouais, va guider tout clairement. le reste. En fait, t'as beau être suréquipé, être super talentueux ou quoi, si t'as pas l'état d'esprit, Ouais. le mental. Et la discipline, vraiment, et la ça marche discipline. Hein. pas. Mm. Moi, j'ai appris. C'est rigolo parce que je suis passée par plein de choses dans ma vie où je pensais que ça m'avait disciplinée. Je dis pas que ça l'a pas fait, mais Ouais, il y a. quand je me suis lancée, et ça a mis pas mal d'années, hein, vraiment pas mal d'années, j'ai bien compris que j'étais pas du tout disciplinée. Ouais, voilà. Bon, ouais. Et pourtant, je l'ai été dans des phases de ma vie où j'étais disciplinée, mais pour un temps, pour une mission, pour une école, enfin, je sais pas, ou pour un projet, ou pour un truc, tu vois. Des projets qui sont un peu. Enfin, comment dire, des fois, on s'implique plus pour des projets qui sont un peu extérieurs. Je sais pas comment expliquer ça. Par exemple, Oui, où il y a une forme de distance. Sur le fait de se vendre. Des fois, c'est plus facile de vendre un produit ou quelque chose, on va dire, qui t'appartient pas directement que te vendre toi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux J'étais dire. beaucoup plus disciplinée pendant ces moments de burn-out. J'étais beaucoup plus disciplinée sur des prestats que je pouvais faire en sous-traitance pour d'autres personnes, parce que c'est leurs clients et c'est carré, Voilà, t'as déjà que de faire pour les miens. Ce qui est quand même dingue. Bah oui, c'est dingue, mais je pense que c'est ouais. quelque chose qui est assez redondant dans notre... Mais bon, ça apprend. Et ça revient Ça apprend, au sujet de comment ça va ouais. se vendre, etc. Mais bon, ça, ce sera pour... Ouais. Mais j'ai failli lâcher autre plein de fois. fois à cause de ça. Hein. Vraiment, ça a été... Et parfois, il y a des clients qui comprennent et qui font grâce. Parfois, il y en a qui essayent et qui ont un peu plus de mal. Et puis parfois, il y en a qui en ont strictement rien à faire, ce qui est tout à fait compréhensible. Ils Oui, viennent, ils après, commandent un ça- produit, ils s'en ça- fichent un peu de tes états d'âme. Hein. Donc, qu'on soit très clair là-dedans, c'est normal aussi. Oui, on reste dans le domaine professionnel, dans Mais, la sphère professionnelle, bien sûr. ouais. Mais ouais, la passion et je pense la conviction aussi a fait que je me suis accrochée. Maintenant, je pense que j'ai encore de la discipline à... Toujours. à De toute façon, travailler, c'est tu le vois, travail d'une vie, hein, tout le ça, temps. C'est ce qu'on va appeler. Mais je pense bêtement que du- je suis passée à un autre niveau quand du même là développement aujourd'hui. personnel, Ouais. Ouais, mais ça se sent. En tout cas, moi qui te connais déjà Ouais. là maintenant depuis quelques années, hein, ça fait un moment qu'on Ouais. se connaît maintenant, je le vois. Bon, tant Tu mieux. vois. Ah oui, je le Ça vois, fait tu plaisir. vois, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui même, on se retrouve ici parce que Mhm. c'est important. C'est important tout simplement parce que tu as un parcours, Ouais. tu fais du bon boulot, tu es là, et tu es en évolution constante. Et je pense que tu es loin On essaye, hein. d'avoir atteint Ouais. ton prime. Tu Non, vois, pas je pense du que tout. tu as une marge de progression, en tout cas je te le souhaite. Ouais, puis moi j'ai une vision Encore, à très très long terme, donc voilà, le et temps d'y arriver. Pareil, la vision long terme, super important. Mm. La vision long terme, c'est ce qui. Ça, réussir à vous projeter et réussir à savoir pourquoi vous faites ça. Parce que tout à l'heure, tu l'as Pour souligné, aller le fait de- où et ouais. Pour aller où, dans quel but. Parce que, comme je dis, l'argent, c'est bien, mais c'est pas le principal. Bah Que non. vous ayez vraiment un but profond et que vous sachiez y répondre. Répondre à cette question-là pourquoi je fais ça. Pourquoi je vais me lever tous les matins pour faire cette chose-là. Mm. Et si vous n'arrivez pas à répondre à cette question-là, en fait, vous ne saurez pas dans quelle direction aller. Et dès le moment où vous aurez réussi à répondre à cette question, vous verrez que par la foi, par la force des choses, en fait, tout va se débloquer. Ouais. Vous allez faire rencontrer les personnes. En fait, les chemins vont se dessiner tout seuls. On ne sait jamais comment ça se fait, mais on sait que ça va se faire, en fait. On sait pourquoi on le fait, mais on ne sait pas comment. Si ça se trouve, des fois, ça va arriver d'une manière, mais vous allez vous dire, mais what the fuck, en fait. Ouais, j'aurais pas imaginé comme jamais ça, j'aurais pu imaginer ça. mais Et- c'est là ça colle. et ça Ouais. peut même dépasser vos espérances. En tout cas, moi, c'est ce qui, Mm. c'est ce qui m'arrive et c'est là où je suis reconnaissant. C'est que jusqu'à présent, en conservant une vision long terme, aujourd'hui, ce format qu'on fait, c'est quelque chose que j'ai imaginé, quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, ça se matérialise. Donc, j'espère que ça va vous plaire déjà. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous dire en commentaire pour savoir si on continue sur ce type de format là ou pas.